Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo des énergies de la semaine. Et donc ce sera du 18 au 24 novembre. On va passer tout de suite au tirage des cartes. Donc si vous souhaitez le regarder, c'est maintenant. Sinon, je vous invite à avancer d'à peu près 4 minutes. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les jeux utilisés. Alors, on va passer tout de suite au tirage. Donc, je vous montre les jeux que j'utilise cette semaine. Donc, on va commencer avec l'oracle cosmique que vous voyez ici. On prendra ensuite Murmure de Ganesh pour avoir un petit message positif. Et pour le tarot, on prendra le Light Seals Tarot. Allez, c'est parti. Alors... Donc, comme d'habitude, je précise que pour ceux qui souhaitent ne pas regarder le tirage et passer directement à l'interprétation, vous pouvez avancer la vidéo tout simplement. Et puis pour les autres, on va découvrir ensemble les messages des cartes pour cette semaine. Alors, donc ce sera la semaine du 18 au 24 novembre. Voilà. Et on va voir tout de suite où est-ce que ça nous amène. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte Soyez calme. Alors, c'est marrant parce qu'on a une carte qui nous dit d'être calme avec des énergies rouges, des énergies de feu. Alors, je vais essayer de vous la poser pour que vous puissiez la voir. Si elle veut bien tenir. Alors, attendez. On va faire ça comme ça, sans le reflet. Oui, trop bien. Allez, ensuite, on va voir Murmure de Ganesh. J'ai pas pensé à sortir les jeux de la boîte avant cette semaine. Tant pis. Alors, voyons voir. Alors... Nous avons la carte de la quête spirituelle. On reste un peu dans cette même énergie avec le fait d'être calme. On est beaucoup dans de l'intériorité. Allez, je vous la mets là, comme ça vous pouvez la voir aussi un petit peu. Le temps que je prépare le tarot, que j'ai pas pensé à sortir non plus. Allez. Alors... Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le cavalier de bâton. Alors ensuite, nous avons le 8 de bâton. C'est marrant parce que c'est un petit peu contradictoire avec le fait d'être calme, quoique. Et ben voilà, le pendu. Eh ben dis donc, j'ai du mal à sortir. Hein. Les 5 de coupe. Ah, et l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, en dessous du paquet de Murmure de Ganesh, on avait le nouveau départ. Donc ces deux cartes nous parlent vraiment de la même chose. Ah, ensuite on a le chariot. C'est marrant, il y a vraiment deux énergies différentes dans ce tirage. Alors on a deux cartes ici qui sont sorties au lieu d'une. Nous avons le jugement et le 3 de bâton. Et enfin, nous avons l'as d'épée. Allez, le temps de remonter la caméra et on passe à l'interprétation.
Allez, on passe maintenant à l'interprétation de ce tirage qui a vraiment deux énergies qui peuvent paraître contradictoires puisque on a des cartes qui nous parlent justement de réussir à trouver le calme en soi et en face on a des cartes de mouvement avec le 8 de bâton et avec le chariot qui sont des cartes qui vont nous parler d'avancement. Donc on peut se dire mais qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Et en fait, les deux cartes viennent nous donner conseil, les deux types de cartes, pardon, viennent nous donner conseil sur comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à avancer sereinement. Donc, ça veut dire que cette semaine, on peut avoir encore, j'ai envie de dire, parce que ça fait un moment que ça dure, des choses qui vont venir nous questionner, qui vont venir nous mettre sous le nez ce qui a besoin de notre attention, parce qu'il y a encore quelque chose à régler. Sauf que là, cette semaine, ce que l'on a comme premier conseil, c'est de ne pas être dans la recherche de comment penser autrement, comment voir les choses autrement, faire d'autres choix, etc. C'est plutôt réussir à calmer le mental. Il n'est encore pas question cette semaine, un peu comme la semaine dernière, de remettre en question nos principes de base, nos principes fondamentaux à nous. Et il n'est pas non plus question de demander aux autres de le faire. Donc avec cette carte-là, vous voyez, on a un espèce d'escalier en colimaçon à l'intérieur de la tête qui vient dire qu'on peut facilement se laisser influencer par les cancans, les commérages. On peut facilement tirer des conclusions qui ne sont pas les bonnes quand on a un désaccord avec quelqu'un ou quand les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. Et en fait, ce que nous dit cette carte-là, c'est que cette semaine, c'est pas ça qu'il faut faire, d'accord ? Si par exemple vous avez fait une action positive et que vous avez un retour négatif en face, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'être gentil, ça veut dire qu'il faut peut-être le faire avec d'autres personnes ou qu'il faut peut-être comprendre que la personne avec qui vous avez voulu l'être, ce que vous lui avez donné, c'était pas ce qu'elle était prête à recevoir. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'agit pas d'une manière correcte avec vous, ça ne veut pas dire qu'il va falloir accepter pour que vous ayez la paix. Ça veut dire qu'il va falloir accepter que pour pouvoir vous respecter vous, il va peut-être falloir changer la relation, mettre d'autres règles en place, etc. D'autant que ce qu'on nous dit cette semaine, c'est que ce qui va nous aider, c'est la carte du 3 de bâton. Donc le 3 de bâton va venir nous inviter à ne pas réagir de manière brusque, de manière... à vif, voilà. Le 3 de bâton, il attend de voir ce qui se passe, il attend de voir. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui attend peut-être de voir si la mer va rester calme pour pouvoir aller surfer sur les vagues, pour pouvoir s'adapter et prendre du plaisir, ou s'il y a une tempête qui se prépare, ou si la nuit va tomber, et du coup, c'est pas le moment. Donc le conseil cette semaine, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'essayer de voir au-delà des apparences, être capable de se dire peut-être que tout ne se passe pas exactement comme moi je le souhaite, mais c'est pas forcément évident pour l'autre de se mettre à ma place, pour moi de me mettre à la place de l'autre, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, donc l'idée ça va être plutôt de réajuster les attentes que l'on peut avoir. Donc c'est une semaine où il peut y avoir des conflits, d'accord, des conflits d'intérêts ou le fait de ne pas penser la même chose, puisqu'on a aussi cette carte là qui nous dit soyez calme, et sur cette carte vous voyez on a un personnage qui est dans les tons de bleu et de blanc, donc ça va être des couleurs de communication, des couleurs de calme, d'apaisement, de clarté, de pureté, et tout autour on a ces énergies beaucoup plus feu, beaucoup plus rouges qui pourraient exploser. Et en fait, on voit bien qu'on va être confronté aux deux cette semaine. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, il peut y avoir pendant ces quelques jours des épisodes, des discussions, des prises de décision qui pourraient créer du conflit. Mais on nous dit aussi que ça va dépendre de notre manière de réagir, d'annoncer nos choix et de notre manière de vivre les choses tout simplement. Donc ce qu'on nous dit là, c'est que cette semaine, il va falloir être capable d'accepter, de faire avec les situations comme elles sont. Si ça vous met en colère, essayez de régler ça avec vous-même plutôt que de vouloir le faire payer aux autres. Essayez de trouver une solution calme intérieurement avant d'aller discuter avec l'autre. Si c'est vous qui avez quelque chose à dire qui ne vous convient pas, essayez pareil de le dire de manière douce, de manière calme, de parler de vos besoins à vous, de ne pas trop tomber dans le reproche. Et si c'est la vie
qui vont mettre face à des situations qui vont venir réveiller en vous des blessures, des choses qui ne sont pas cicatrisées, des choses qui pourraient ne pas vous plaire, hein, tout simplement, des situations, des choses comme ça. Essayez de chercher en quoi ça vous permet de grandir, en quoi ça vous permet d'apprendre à utiliser la colère d'une manière positive, peut-être pour rechercher des solutions, en quoi ça vous permet de poser des justes barrières, des justes limites dans vos relations avec les autres, peut-être séparer les différents aspects relationnels que vous pouvez avoir avec une même personne. Par exemple, avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, vous allez devoir partager des décisions sur comment on va gérer le quotidien, où est-ce qu'on va aller le week-end prochain, etc. Mais dans votre travail, si vous ne travaillez pas ensemble, vous pouvez écouter l'autre et puis si vous n'êtes pas d'accord, lui dire écoute, merci de me donner ton avis et puis ensuite faire quand même ce que vous voulez. Donc il y a vraiment cette notion de réussir à voir clairement quand est-ce que l'on doit négocier avec l'autre et quand est-ce que ça ne concerne que nous et quand est-ce que l'on est obligé d'aller au bout des choses et quand est-ce qu'on peut tout simplement poser des limites sans jamais avoir besoin de demander à l'autre de s'adapter à ce qu'on souhaite. Donc on peut être confronté en fait à notre propre colère, à des choses qui nous mettent nous en colère pour apprendre à transformer cette énergie-là en une énergie plus constructive. On peut être aussi confronté à celle des autres pour apprendre à prendre du recul et ne pas juger trop vite. Hein. C'est l'autre conseil qu'on a pour cette semaine avec la carte du jugement. On nous demande cette semaine de se rappeler qu'on est tous humains, qu'on est tous imparfaits, qu'on a tous nos peurs, qu'on a tous notre histoire qui peut nous conditionner et on nous demande de choisir, de chercher à être la meilleure version de nous-mêmes qu'on est capable d'être face à ça. Il y a deux notions qui ressortent par rapport à cette notion-là, hein, qu'on va retrouver ici et qu'on va d'ailleurs aussi retrouver avec cette as d'épée qui nous dit attention à ne pas penser d'une manière qui compliquerait la situation, vengeance ou culpabilité. La première notion, c'est ne pas chercher à vouloir changer l'autre parce que il vaut mieux se changer soi-même. Hein. Si l'autre vient nous faire un effet miroir pour nous permettre de vivre une situation qui n'est pas confortable, c'est qu'on a soi-même quelque chose en nous à régler ou une opportunité de faire preuve de sagesse. Donc on ne cherche pas forcément la vengeance, on cherche juste à être juste hein, dans les relations et dans les attentes. Et puis l'autre côté, c'est tomber trop facilement dans la culpabilité. Le fait de se juger comme ici trop sévèrement en étant très facilement dans la culpabilisation, dans se dire que si on vit ça c'est parce qu'on n'a pas fait assez bien, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé sur nous, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire les bons choix, c'est parce qu'on a trop peur, blablabla, je ne sais pas quoi, ça va pas nous faire avancer non plus. Cette semaine c'est vraiment une semaine qui est faite pour grandir spirituellement, pour ceux à qui ça parle, ou pour grandir en sagesse, si vous n'avez pas envie de mettre le mot spirituel. On nous demande vraiment de chercher à faire les choses pour être dans un cheminement où les priorités sont le fait d'être honnête, d'avancer dans des directions qui sont constructives plutôt que destructrices. Et puis, on nous demande aussi de rester fidèle à qui nous sommes. On nous dit quand même cette semaine, avec le fait d'être calme, la quête spirituelle, la carte du jugement, la carte du 3 de bâton, toutes ces cartes-là sont des cartes qui nous disent observer avant d'agir, prendre du recul avant de parler. Peut-être essayer de ne pas prononcer les paroles qui seraient juste blessantes. Peut-être essayer de dire les choses comme vous en avez besoin, mais sans être dans le reproche à l'autre. Peut-être aussi, avant de décider de si vous allez oui ou non avoir la discussion, trancher la relation, dire à l'autre de se mêler de ce qu'il regarde, arrêter ou continuer un engagement, ce genre de choses-là, avant de faire ça, attendez d'être calme. Cette semaine, on nous dit de ne pas réagir trop émotionnellement. Alors là, je vous ai parlé du côté un petit peu conflictuel parce que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable et c'est ce sur quoi on a le plus besoin de s'apaiser. Mais ça peut être aussi pour des choses positives, d'accord? Avec la carte du 8 de bâton, on a cette notion de vitesse, de désirs qui vont vite. Donc ça peut être aussi une semaine qui va être pour vous une semaine passionnante, d'accord? Une semaine avec justement cette possibilité de vivre de manière passionnelle.
Donc la passion, ça brûle, ça va vite, c'est quelque chose de rapide. Donc là c'est pareil, on vous dit que si par exemple en ce moment vous découvrez une nouvelle passion, ne vous précipitez peut-être pas pour acheter tout le matériel, attendez de voir si cette passion elle dure dans le temps avant d'investir un budget de fou. Donc, la carte du 8 de bâton, c'est une carte donc comme je le disais qui va aussi nous parler de tout ce qui nous passionne et on nous dit qu'il faut se laisser guider par ce qui nous parle vraiment, ce qui nous donne envie, ce qui nous rend créatif, mais uniquement quand c'est constructif, quand c'est quelque chose qui nous fait du bien. Donc cette semaine en fait elle nous sert à ça, elle nous sert à apprendre à faire de la place pour notre côté passionné, mais quand c'est constructif, quand ça nous permet de nous épanouir. Donc ça veut dire que le côté passionné dans la colère, dans le fait de vouloir imposer ses choix aux autres et peut-être de mobiliser la conversation, de vouloir absolument dire non on va faire comme ça parce que moi je trouve que c'est bien, etc. Là c'est nocif parce que du coup votre côté passionné devient un côté emporté que les autres ne vont pas forcément accepter parce qu'ils peuvent se sentir écrasés, ils peuvent se sentir menacés, ils peuvent avoir le sentiment de ne pas être libres d'être eux-mêmes et dans ces cas-là, votre côté passionné va faire qu'on va vous exclure ou qu'il va y avoir de la colère. Alors que quand vous vous concentrez sur ce qui vous fait vibrer vous, mais que ça ne dérange personne, là c'est positif. Donc cette semaine, on nous dit aussi que quand vous avez des choses qui vous ennuient, des situations où vous savez que ça va pas bien se passer, des personnes avec qui vous savez que quand vous dialoguez, de toute façon, ça part au clash, c'est pas la peine. Laissez tomber ça et allez plutôt chercher qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous plaît. Alors ça peut être un loisir, ça peut être le fait de développer votre entreprise. Si c'est ça qui vous passionne, ça peut être aller découvrir des nouveaux endroits, enfin ça c'est vous qui voyez, mais on vous dit vraiment de centrer, vous voyez, votre énergie sur des choses qui vous occupent et qui vous passionnent positivement. Si vous voyez qu'en ce moment l'ambiance au niveau relationnel est trop électrique avec certaines personnes, laissez ça de côté, il vaudra mieux y revenir plus tard. De toute façon en ce moment on a quand même ces énergies qui nous disent que à un moment donné on est en train de faire le deuil d'anciennes relations qui n'étaient pas bonnes pour nous, donc il faut les laisser partir, il faut les laisser se terminer. On est aussi en train de devoir pour d'autres relations modifier la forme de ces relations là, peut-être ne plus partager les mêmes choses qu'avant, peut-être partager différemment, peut-être pour pouvoir sauver la relation, voir en fait ce qui n'était pas positif dans le relationnel, ce qui n'était pas nourrissant, et lâcher ça. C'est ce qu'on a avec ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, il nous demande de faire le deuil des attentes dans les relations qui sont toxiques. Il nous demande de réajuster, de réinventer nos relations aux autres, à nous-mêmes, à nos passions et à notre volonté d'avoir raison, de pouvoir donner son opinion, de pouvoir diriger notre vie pour passer à une manière beaucoup plus saine et beaucoup plus positive. Donc là, on a un tirage qui s'adoucit un peu, qui n'est pas en train de nous dire que forcément il y aura des conflits. On a un tirage qui est en train de nous dire que cette semaine, on va réajuster nos attentes, nos partages, notre relationnel et la façon dont on utilise notre énergie pour ne plus nourrir des choses négatives, des choses qui nous empêchent d'avancer ou des choses qui n'ont plus rien à nous apprendre. Donc ça peut être des relations toxiques, on va devoir voir qu'elles sont toxiques ou plutôt même on l'a déjà vu et là on va devoir mettre définitivement un stop à ce qui ne nous convient pas. Ça peut être des relations qui sont des relations avec de l'amour ou de l'amitié franche mais qui ont quelque chose qui est à modifier, à changer, qu'on va modifier ou changer. Ça peut être aussi des personnes qui jusqu'à présent arriver à avoir de l'influence sur vous, de l'impact sur vous et là vous pouvez commencer à en avoir vraiment assez que ces personnes-là, elles viennent vous prendre toute votre énergie positive, elles viennent comment dire, tellement vous fatiguer, tellement vous pomper énergétiquement que vous avez plus d'énergie, plus de temps et plus de disponibilité mentale pour faire ce que vous aimez vraiment. Donc il y a aussi le côté beaucoup se libérer du regard des autres, ne plus donner peut-être autant d'importance aux gens qui vous blessent ou aux situations qui vous blessent, mais chercher plutôt à aller se ressourcer en se centrant sur ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien ou les choses où vous savez que vous créez du positif. Si par exemple vous avez des relations qui vous rendent malheureux mais que vous savez que quand vous faites votre boulot vous rendez service à plein de gens parce que vous le faites bien ou que vous leur apportez du plaisir ou de la facilité ou
peu importe quoi, un service, etc. Essayez plutôt de vous regarder avec ce qu'il y a de valorisant dans votre vie cette semaine. Ça vous aidera aussi à vous apaiser, à trouver ce calme intérieur et le fait de faire la part belle aux choses positives, constructives de votre vie, ça va vous permettre aussi de prendre du recul sur les choses qui sont un peu plus négatives pour pouvoir maintenant vous consacrer à nourrir les choses qui méritent de grandir dans votre vie. C'est un petit peu comme si cette semaine on a le côté, il faut réussir à lâcher ce qui nous empêche d'avancer parce que il y a des belles choses qui demandent notre énergie, qui demandent notre attention, qui demandent notre disponibilité, notre calme pour pouvoir avancer. Donc si par exemple il y a des choses qui vous travaillent, qui vous tracassent, mais qu'en fait vous y pouvez rien et qu'il y en a d'autres que vous pouvez faire avancer, il va falloir pouvoir faire avancer ces choses-là. Mais pour en arriver là, il faut d'abord avoir trouvé le calme et la sérénité. Donc c'est une semaine où je ne saurais faire autrement que de vous conseiller de faire de la méditation. Alors pour moi, la méditation, c'est pas forcément rester assis et faire rien, hein. Pour certains, ça va être faire du sport, pour d'autres, ça va faire une activité créatrice, pour d'autres, ça va être faire du tri dans la maison. Pour d'autres, ça va être faire n'importe quoi du moment qu'il faut se concentrer. L'idée, c'est vraiment d'arrêter en fait de laisser le mental tourner en boucle et partir dans tous les sens. Vous concentrez vraiment sur quelque chose de précis pour que vous puissiez passer surtout en début de processus, donc en début de semaine ou quand il y a quelque chose à régler qui se présente dans votre vie, dans l'énergie du pendu. Et le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en pause, il lâche son ego, il arrête de vouloir tout contrôler, il arrête de vouloir maintenir des illusions, il arrête de se mentir. Et le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Il se préoccupe de lui-même. Vous voyez, ici, on a un personnage qui est dans une position pas franchement confortable, qui demande d'être complètement attentif à ce qu'il est en train de faire pour pouvoir maîtriser son corps, pour que il ne lâche pas. Il faut que mentalement, il soit concentré sur son objectif, sur sa réussite. Et pour que son objectif, il ait l'énergie nécessaire, la passion nécessaire pour aller au bout, il faut que son objectif soit quelque chose qui à la fin va lui faire vraiment du bien. Et quelque chose qui fait vraiment du bien, c'est quelque chose qui nous permet de vivre notre passion, qui nous permet de progresser, qui nous permet de mieux nous connaître, qui nous permet de créer du positif, mais ça n'est en aucun cas quelque chose qui va créer du conflit ou qui va pourrir la vie des autres. Et ça n'est pas non plus le fait de vouloir, j'ai envie de dire, faire justice à la place de la vie elle-même. Donc ne soyez pas dans cette énergie de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout contrôler. Essayez d'être beaucoup plus dans l'introspection, d'en vivre les choses de l'intérieur. Donc vraiment cette semaine, on a ces deux côtés-là où d'abord on nous dit c'est une semaine pour se centrer, c'est une semaine pour rester calme, c'est une semaine pour prendre des décisions dans les moments de paix intérieure, c'est une semaine pour ne pas se précipiter et c'est une semaine où on doit trouver la motivation à accepter peut-être de lâcher l'ego, alors l'ego négatif je parle parce que pour moi il y a aussi un ego positif, mais de lâcher l'ego négatif qui veut tout maîtriser, que tout se passe comme lui il a décidé ou qui veut régenter la vie des autres, lâchez ça pour plutôt se concentrer sur ce que vous souhaitez faire grandir dans votre vie. D'autant qu'avec l'As de Pentacle, on n'est même pas juste dans une idée ou une envie comme ça, on est dans quelque chose de concret. Donc concentrez-vous sur les projets positifs pour vous. On est dans une semaine où on fait du tri. Voilà. Si vous avez des relations où vous ne savez pas trop où vous en êtes, cherchez quelles sont les valeurs importantes pour vous, cherchez quelles sont les vérités qui vous conviennent. Et en restant fidèle à ça, voyez si l'autre va dans le même sens ou pas. Donc c'est une semaine où on peut se questionner un petit peu. Est-ce que tout le monde va dans la même direction que moi? Est-ce que j'ai raison de continuer à appartenir à ce groupe? Est-ce que le projet que je mène est le bon? Et est-ce que les choses que je souhaite faire avancer en ce moment, je souhaite les faire avancer parce que ça va, moi, me permettre d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus sage ou quelqu'un de plus épanoui? Ou est-ce que je cherche juste à faire payer quelque chose à quelqu'un d'autre ou à être injuste pour me sentir supérieur à l'autre? Et quand c'est ces deux dernières options-là, vous laissez tomber. Et
Et dans le cas inverse, il faut aussi arrêter d'accepter d'être le bourreau, la victime des autres, d'accord? Quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui entretient un type de relation avec vous juste pour de la dominance ou du contrôle parce que vous vous soumettez, il faut arrêter ça aussi, d'accord? Donc il faut trouver un juste milieu entre tout ça. Donc après, ça dépend du cas par cas, de ce que vous vivez chacun. Mais l'idée principale, c'est celle-là. Et je finirai avec ces deux cartes-là parce que nous laissons un cavalier pour en prendre un autre. Nous laissons le cavalier de bâton qui justement a ce côté un petit peu fonceur. Vous voyez ici, on a quelqu'un qui a envie de faire de la musique, de faire du bruit. Bah, elle verra bien ce qui se passe, elle veut déchaîner les foules, elle veut, etc. Mais peut-être que là où elle est, bah, ça ne convient pas. Peut-être qu'il faudrait juste se poser, demander aux autres autour s'ils partagent son intérêt. Et si ce n'est pas le cas, ne pas être en colère, ne pas s'en offusquer et aller chercher un groupe avec qui elle pourra partager cette même passion. Et donc en fait, on nous demande de lâcher ce côté où on veut absolument que ça avance maintenant, où on veut absolument que ça soit rapide, où on veut absolument convaincre l'autre et où on veut absolument exprimer nos désaccords, crier plus fort que les autres, prendre plus de place. Cette idée de hiérarchie, de écraser et écrasant, c'est ça qu'on nous demande de lâcher. Puisqu'on nous demande de continuer à avancer avec le chariot, mais avec beaucoup plus de maîtrise de nous-mêmes, d'accord ? Ce chariot-là, il nous dit qu'il est maintenant temps d'avancer pour les causes qui en valent la peine. Il nous dit aussi qu'il est maintenant temps de lâcher tout ce qui est destructeur et de consacrer son énergie à la direction que l'on a décidé de prendre quand elle est constructive. Et si on ne sait pas quelle direction constructive prendre, ben à ce moment-là, on va simplement se poser et se rendre compte que finalement, aujourd'hui, on doit faire le deuil du passé, des anciennes directions qu'on avait choisies et on doit chercher quelque chose de positif à faire grandir. Donc c'est aussi une semaine où on peut être en recherche d'inspiration et on peut avoir l'impression que ces derniers temps on ne savait plus trop comment faire parce que les relations étaient compliquées, parce que le dialogue avec soi-même était compliqué, parce qu'on était passé dans des motivations trop dans le mental et là on va nous demander de revenir au cœur, de revenir à se laisser inspirer plutôt que vouloir contrôler les choses. Donc ça peut aussi être une semaine où on se questionne sur qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, comment je vais faire évoluer les choses, qu'est-ce que j'ai envie de poursuivre comme rêve. On peut avoir tous ces questionnements-là, se sentir un petit peu perdu, pas trop savoir comment faire et cette semaine elle peut vraiment nous apporter la lumière là-dessus. On peut avoir ces éclairs d'inspiration, on peut avoir quand on accepte de faire de la place, de libérer certaines choses, de laisser le passé derrière, de lâcher les envies de vengeance, les envies de contrôle inutile ou injuste parce que chacun a le droit de suivre son propre chemin, on peut trouver quelque chose qui va nous motiver, d'accord? Et on peut en tout cas choisir d'avoir l'attitude, la manière de penser, la recherche qui va nous le permettre. Et donc ça va passer beaucoup par calmer le mental, la méditation, lâcher le fait de vouloir choisir le moment où on va être inspiré et laisser les choses venir à nous. Donc cette semaine, elle peut nous apporter des choses à régler quand ça prend trop de place dans notre esprit pour qu'on puisse les régler une bonne fois pour toutes et retrouver de la clarté et de la disponibilité mentale. Et quand on a cette clarté et cette disponibilité mentale, on va pouvoir se poser, se recentrer dans des énergies plus positives, plus lumineuses et là on va pouvoir être inspiré. C'est vraiment dans le calme que l'on va trouver ce que l'on cherche et avec cette idée de quête spirituelle, c'est vraiment le fait de se laisser guider par ce que l'on aime, ce qu'il y a à l'intérieur de nous et d'accepter notre chemin tel qu'il est, de ne pas lutter, de ne pas vouloir que les événements soient différents, mais plutôt chercher à y réagir différemment jusqu'à trouver une méthode qui nous permette de nous sentir légers et apaisés, qu'on va pouvoir avancer. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine qui arrive. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, savoir ce que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de la carte aux étoiles @gmail.com qui est notée sous la vidéo dans la description. Vous pouvez aussi me joindre via Facebook et Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Pour ceux qui souhaitent commander leurs énergies personnalisées pour le mois de décembre maintenant, je vous conseille de le faire à partir de début de semaine prochaine pour être sûr que ce sera ok.
Moi, il me reste à vous souhaiter une merveilleuse semaine. Je vous souhaite de trouver le calme et la sérénité. Je vous souhaite que, peu importe que vous ayez des événements un petit peu violents ou au contraire un manque d'inspiration, dans les deux cas, vous cherchiez à vous centrer et à trouver la paix intérieurement, parce que c'est là que se trouvent les solutions cette semaine. Je vous envoie plein de lumière. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt.